Le Seigneur se révèle comme étant lui-même la source des eaux vives. L'eau que je lui donnerai deviendra une source qui jaillira, Jean 4, 14, et qui deviendra des fleuves d'eau vive, Jean 7, 38. À quelles conditions le Seigneur communique-t-il les eaux vives? Celui qui croit en moi, dit-il. Mais les paroles impliquent qu'il faut demeurer uni à celui qui peut communiquer les eaux vives. Il ne suffit pas d'un seul acte de foi. Il faut une action continuelle de la foi qui garde l'âme en lui, car il est sa vie. Celui qui croit en moi, moment après moment, perpétuellement, en permanence, demeurera en moi. Et de lui couleront les fleuves de ma vie. Jean 7, 38. Quant aux autres et aux conditions nécessaires pour que les sources soient ouvertes en leur faveur, nous trouvons celle-ci en 2 leçons. 2 choses au livre des rois. L'huile qui remplit les vaisseaux vides, 2 Rois 4, 2, 7. Et l'eau qui remplit la vallée des fosses, 2 Rois 3, 16. Quand il marche dans une communion ininterrompue avec le Seigneur grâce à la puissance du sang répandu et dans l'obéissance à la lumière déjà reçue, le racheté n'a pas à se soucier de diriger les fleuves d'eau vive, car le Seigneur s'est amené vers lui, ceux qui ont faim et soif. Lève-toi, Aquilon, vent du nord, et souffle le vent du midi, souffle sur mon jardin, afin que ses aromates distillent. Cantique des Cantiques 4, 16. Dans l'Écriture, l'esprit est comparé au vent, ou encore à un souffle. Ézéchiel 32, 9. Déjà l'âme est un temple du Saint-Esprit. C'est lui qui, à l'origine, lui a communiqué la vie d'en haut. Jean 3, 8. C'est par son moyen que le cœur a été purifié. Acte 11, 9. C'est lui qui en a pris possession pour que le Christ, le roi, y fasse son trône. C'est lui qui a rendu témoignage au Christ crucifié, ressuscité et glorifié. Jean 15, 26. Lui qui l'a conduite dans toute la vérité concernant la mort avec Christ, mais aussi l'union, sa résurrection et son ascension. C'est lui qui l'a conduite hors du domaine terrestre jusque dans les lieux célestes, jusqu'en cette vie de résurrection qui commence au calvaire et s'étend au-delà. Vivant dans la lumière et par ses affinités dans les lieux célestes, elle est maintenant prête pour le souffle de Dieu sur elle. Prête et disponible pour recevoir ce souffle de Dieu, lequel la rendra capable d'entrer dans un service qui dépasse infiniment celui dont elle s'est acquittée jusque-là. Dans les lieux célestes, elle verra l'Esprit agir avec autant de puissance qu'au jour de la Pentecôte, au gré de celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Vent puissant qui ne remplit pas seulement l'âme, mais aussi toute la maison de son parfum. C'est lui qui fait distiller les aromates précieux en paroles de vie, selon que l'Esprit conduit.